Hey, salut à toi l'ami, bienvenue dans ce 4e épisode de la série Business d'Infopreneur. J'espère te trouver avec la forme aujourd'hui, que tu tiens le coup avec le confinement, que tu en profites pour garder un peu la forme, te remettre en forme, que tu restes positif, même si c'est pas toujours facile. Dans notre domaine, c'est important, la vie continue, le business aussi, même si dans beaucoup de secteurs, et là ça tourne au ralenti, faut juste garder à l'esprit que ça va bien sûr pas durer pour toujours, et qu'en attendant que le monde reprenne son cours normal, si j'ose dire, même si les choses seront clairement différentes, le mieux à faire, selon moi, tout en prenant soin de soi et des proches, c'est de garder le cap pour mieux préparer la suite. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder les aspects présentation et marketing. Je vais partager avec toi, comme d'hab, quelques techniques que j'utilise pour t'aider à mettre le max de chance de ton côté lors de ton lancement de produit. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite! Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler marketing, donc, mais pas dans des termes sophistiqués. Ok, on va regarder ensemble comment organiser la présentation et le marketing de ton produit le plus simplement et le plus rapidement possible. Alors, pour commencer, je sais pas si tu te souviens dans le premier épisode de cette série qui était sous forme de podcast. Alors, tu as le lien de la playlist en description au cas où. On parlait du plan de création de ton produit avec un outil comme Xmind ou autre pour faire une sorte de canevas avec, tu sais, des branches et des sous-branches. Et ce que je fais perso quand je crée un produit, c'est de mettre une branche exprès pour la présentation et le marketing, et dans laquelle je mets des sous-branches pour chaque action à mettre en place, d'autres sous-branches pour les idées, etc. Par exemple, dans ta branche présentation et marketing, donc tu fais une présentation, tu peux avoir une sous-branche vidéo de présentation, une autre qui va s'appeler page de vente. Sous la sous-branche vidéo de présentation, tu vas mettre d'autres sous-branches avec des idées. Idem sous page de vente, page de capture. Qu'est-ce que tu offres gratuitement en échange de l'inscription sur ta page de capture, etc. Et puis tu mets une sous-branche sur les campagnes que tu vas mettre en place comme emailing et réseaux sociaux. Bref, c'est à la fois simple, rapide et super efficace parce que ça te permet de préparer tout ça en même temps que tu fais le canevas de création de ton produit. Pour ta présentation, que ce soit sur une page de vente ou une vidéo de vente, la dernière chose à faire, et qui est une erreur répandue, c'est de commencer par mettre en avant les points forts de ton produit. Ce qui intéresse tes prospects avant tout, c'est qu'est-ce que ton produit peut faire pour eux, quels problèmes ça va résoudre, les résultats qu'ils peuvent obtenir, etc. Bref, les avantages pour eux. Et là, pareil, tu peux lister tes avantages dans des sous-branches sur ta feuille de route Xmind, MindMaster ou autre. Par contre, lors de ta présentation, tu vas pas juste lister tes avantages de façon linéaire. Pour captiver ton audience, tu vas mettre une histoire autour de ton produit. Ça peut être à propos de ton expérience personnelle ou l'expérience d'une personne que tu connais. Exemple, supposons que ton produit soit, je sais pas moi, un guide sous forme de plusieurs vidéos à propos d'avoir une peau plus jeune de façon naturelle. Tu peux dire un truc du genre dans la première vidéo de cette série ou le premier chapitre de ce guide, si ton produit c'est un guide au format écrit PDF, vous allez découvrir comment Nathalie, qui souffrait d'un dessèchement prématuré de sa peau, a pu, après avoir essayé de nombreuses marques de produits, retrouver une peau plus veloutée rapidement grâce à cette simple technique de massage. Vous découvrirez aussi dans la deuxième vidéo ce simple truc que j'ai découvert par hasard et qui m'a permis d'atténuer nettement les cernes autour de mes yeux sans avoir à utiliser de produit, etc., etc. Tu vois l'idée? Et tu remarqueras que j'ai utilisé le terme « vous découvrirez » et pas « je vais vous montrer » parce que ton message a bien plus d'impact quand tu t'adresses à la personne qu'en parlant de toi. Et puis aussi, tu vas faire appel à l'imagination de ton prospect. Plus concrètement, tu vas lui permettre de s'imaginer la différence que ton produit va faire pour lui ou pour elle dans certaines situations de sa vie. Dans notre exemple, ça peut être genre imaginez la réaction de vos amis quand ils vont remarquer à quel point votre peau est plus claire. Ou alors sous forme de questions, comme par exemple, quelle différence ça pourrait faire pour vous d'avoir une peau plus éclatante dès le réveil? Combien vous pourriez économiser en produits de beauté de toutes sortes si vous pouviez retrouver la jeunesse de votre peau avec des méthodes plus naturelles, etc., etc. Une fois que tu as captivé l'attention et donné envie d'utiliser ton produit, ce que je te recommande de faire, c'est de lancer régulièrement des appels à l'action en expliquant comment la personne va recevoir son produit. Par exemple, après avoir expliqué les 4 premiers avantages, tu vas dire genre pour recevoir ces techniques ou pour profiter de tous ces avantages, c'est simple, cliquez sur le bouton ci-dessous, laissez-vous guider par le mini formulaire et une fois votre commande validée, vous recevrez votre guide ou vos vidéos dans les 5 minutes. Puis t'enchaînes avec 3 ou 4 autres avantages, puis un autre appel à l'action, etc. T'alternes comme ça et à la fin, bien sûr, un dernier appel à l'action, un ultime appel à l'action.
Même principe sur une page de vente en plaçant plusieurs boutons, par exemple un bouton tous les 3 à 4 paragraphes. Le design de ta page de vente est important aussi. Il faut pas que ça fasse monotone, mais faut pas non plus, tu vois, une page sapin de Noël avec trop de trucs qui partent dans tous les sens et qui clignotent, histoire d'éviter la confusion. Tu peux mettre aussi des témoignages si t'en as, ça va clairement augmenter l'impact. N'hésite pas à recueillir des témoignages de personnes qui ont déjà ton produit et qui sont satisfaites. Pour en revenir au format de la présentation, est-ce que tu devrais plutôt faire une vidéo de vente plutôt qu'une page ou les deux? Ça dépend. C'est à toi de voir. Moi perso, tu vois, quand je fais une page de vente, je mets une vidéo aussi. Ça permet de toucher à la fois les personnes qui préfèrent écouter et celles qui préfèrent lire. Au passage, pour la vidéo, tu n'es pas obligé de montrer ton visage si c'est pas ton truc. Une bonne vidéo avec du texte et des bonnes images peut avoir beaucoup d'impact si c'est bien fait. Et si tout ça, c'est pas dans tes cordes, que ce soit page de vente ou vidéo, tu peux soit te former, soit te faire appel à un prestataire sur Fiverr ou 5euros.com. Idem pour le design de présentation de ton produit. Si tu t'y connais pas trop, que tu veux pas utiliser Photoshop ou Canva.com par exemple, ou que tu veux gagner du temps, tu peux faire un design vraiment sympa, attractif pour pas cher sur Fiverr ou 5euros.com. Si tu veux, en description de cette vidéo, je te mettrai un lien vers une ressource à moi pour trouver rapidement les meilleurs prestataires sélectionnés sur ces plateformes. Et en plus, du coup, tu vois, tu auras un exemple de page de vente comme je fais et qui correspond aux recommandations que je t'ai données. Tu vas sur eric.solution / Rollo, eric.solution, solution avec un S à la fin, toujours Rollo, R-O-L-O. Tu vas voir une de mes pages de capture et juste après ton inscription, tu vas arriver sur une de mes pages de vente. Maintenant, si tu veux pas faire de page ni de vidéo de vente, tu as un autre format aussi que tu peux utiliser et qui convertit extrêmement bien. C'est un webinaire, une conférence en ligne, si tu préfères, que tu peux diffuser en live ou en différé et dans laquelle tu vas offrir gratuitement quelques recommandations de base pour les participants, avec la possibilité pour eux vers la fin de recevoir ton programme complet aux conditions que tu auras fixées. Voilà pour aujourd'hui. Alors bien sûr, j'ai fait un résumé ici, tu vois, en te donnant quelques pistes sur les grandes lignes, on va dire, mais il y a bien sûr d'autres aspects du marketing à prendre en compte et qui tiendraient pas dans une seule vidéo au format court. Du coup, on prévoit avec un collègue infopreneur, un autre collègue infopreneur, d'organiser un atelier 100% gratuit pour toi, dont je te mettrai le lien ici. Donc si tu vois pas le lien ici en description aujourd'hui, c'est que l'atelier est pas encore dispo. Par contre, tu seras informé en avant-première si tu fais partie de mon club privé auquel tu peux t'inscrire gratuitement si c'est pas encore fait sur eric.solution, solution avec un S à la fin. Tu recevras 5 cadeaux de bienvenue et tu seras prévenu en priorité à chaque fois que j'organise un événement. Dans le prochain épisode de cette série Business d'Infopreneur, sous forme de podcast, cette fois on parlera de la nouvelle recette pour créer des produits qui vendent. En attendant, si la vidéo d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux se lancer comme infopreneur et en faire un business lucratif de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe, à très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode ou même déjà là tout de suite si tu veux dans une des conférences en description de cette vidéo pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.